Jésus-Christ est vivant. Donc David avait une meilleure situation que toi. Oui, oui, que toi et moi. Mais il adorait, il ne pleurait pas, il célébrait. C'est ça. Je n'ai pas envie de savoir comment ma semaine va se passer. Ce n'est pas mon problème. Je viens, je m'habille, je me freine et je viens célébrer, adorer Dieu. Voilà. Je n'attends pas. L'esprit est déjà arrivé. Je n'attends pas qu'une onction, je ne sais pas, bizarre arrive. Il est à moi. Donc je peux allumer le feu. Je peux allumer le feu. Parce que le feu est à moi. Inside me, on dit à moi. Voilà. Inside my belly. Tu vois, il est là. Donc je peux célébrer. Je peux. Tu attends quoi? Non, j'attends qu'il y ait un peu de flambeur. Non, vas-y, participe. Tu sais, pour allumer un feu, par exemple, en brousse, chacun y met une petite bûchette. On prend des pierres. On allume, tu vois. Chacun essaie de faire quelque chose. Et puis le feu prend. Et puis on est content, on met les merguez au feu. On met le poulet, le poisson, on est content. Mais on s'est dit, mais il y en a qui, tu vois, ils ventillent, mais ça ne prend pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tout le monde immédicien. Pourquoi? Parce que les belles brochettes vont rentrer dans notre palais. Voilà, tu vois. Donc c'est passé la chair. On aime entretenir la chair. Quand les gens vont se... Là, l'été va arriver. Ils vont arriver dans les parcs, là, tout ça. Que les aillent partout, à Pompadour ou n'importe où, là. Ou à Aubervilliers, ils vont se retrouver. On va faire merguez, voilà. Côte de porc, petit pois et tout. Là, tu vois les gens sont, même s'ils sont malades, quoi? Et ah bon, là, je suis là. Ah, et là, il y en a qui ventilent, mais ça prend pas. Mais non, mais il fait pas, ouais, il fait pas très bon. Non, on y va, ça peut prendre. On achète des cubes à Carrefour, tu sais, on fait tout pour allumer le feu. Et ça prend. Et après, on est content, on mange. Et même si c'est pas bien cuit, on est quand même content, on a mangé des brochettes. Donc tu vois, quelque part, nous, l'être humain un peu hypocrite quelque part, il n'est pas sérieux. Parce que quand c'est Dieu, il attend que le feu va arriver. Non, c'est toi, le feu est en toi. C'est toi qui dois mettre du feu. C'est toi qui dois allumer la braise. C'est la même chose, on n'arrête pas de dire, même dans un couple, c'est pareil. Dans un couple, si tu attends que l'autre allume avant toi, tu as tout faux. Tu dois allumer le feu. Voilà. N'attends pas qu'on t'aime, sème l'amour. Amen. Amen. Et là, tu récolteras de l'amour. La vie chrétienne, c'est la loi de semaille. Tu sèmes, tu reçois. Tu sèmes, tu reçois. C'est tout. Non, mais il faut m'aimer, mais il faut t'aimer, mais donne envie qu'on t'aime aussi. Il y en a, ils sont terribles. Ils veulent que tout le monde les aime, mais donne envie pour qu'on puisse t'aimer. Tu ne donnes pas envie. Tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps nerveux, nerveuse. Mais comment tu veux qu'on t'aime? Non. On est tous des humains, au bout d'un moment, la personne se froisse. Il dit, mais je ne donne pas d'amour, voilà. Puisque je donne l'amour, ma voix parle, elle dit non! Change de caractère, laisse-toi transformer par l'évangile. Tu n'es pas obligé de dire, ma mère m'a élevé comme ça, mon père m'a élevé comme ça, et de toute façon, c'est comme ça qu'on a grandi chez nous. On s'en moque. Tu es en Christ. Comment on t'a élevé, ce n'est pas notre problème. Si nous tous on avait fait ça, on ne serait pas là devant en train de prêcher. Parce qu'il faut être qualifié. Dieu te pressure. Ton caractère, il n'en a rien à faire. Il s'en moque. Il s'en moque. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, justement, c'est ton cœur. Parce qu'il a cru en toi, il a misé sur toi. Quand on t'annonce qu'il y a une entreprise qui porte du fruit, est-ce que tu sais qui est directeur? Tu ne sais pas. Ce qui t'intéresse, c'est que tu sais qu'elle porte. Au CAC 40, on en parle. Si je positionne là, tous les mois, ça va tomber. Donc tu positionnes, tu poses, tu mises dessus. Mais tu ne connais pas tous les rouages. Bon, tu regardes quand même, tu vas sur Internet, tu regardes quand même. Dieu a misé sur toi. Parce qu'il n'a pas regardé ce qu'on voit devant nous. Il a regardé ce que tu peux produire. Il y a des entreprises, parfois, quand on en parle, on dit non, on ne peut pas miser dedans, ils font ceci, ils font le pétrole, ils font la guerre. Non. Mais il y en a, ce n'est pas leur problème. Ils se disent non, ce qui m'intéresse, c'est le produit que ça va donner. L'argent qui va tomber. Il faut dire, Jésus a enseigné avec des paraboles. C'est ce que je suis en train de faire. C'est l'argent que ça va produire. Donc tu mises. À la rigueur, ce n'est pas ton problème. S'ils sont moraux, passés, ça ne te regarde pas. Jésus ne regarde pas ton péché, il t'appelle comme tu es. Il te dit, viens à moi, je vais te changer. C'est tout. Il regarde, il dit, non, celui-là, on l'appelle délaissé, on l'appelle morbide, on l'appelle quelqu'un qui n'est bon à rien. Mais moi, je l'appelle futur élu, futur triomphateur. Il dit, mais comment ça? Il est poltron, il a peur, il est pervers, il est fornicateur, il est adultère, il parle à l'estime, porno et tout ça. Mais comment tu dis, Dieu dit, moi, je vais le changer. C'est ça Dieu justement. Voilà. Après, tu te dis, va et ne pêche plus. Si après tu veux rester, ça c'est ton problème. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le meilleur est à venir. Beaucoup ne veulent pas attendre d'être formés. Dieu les appelle, ils retournent. Non, ne tombe pas. Ne retourne pas dans le vomi. Non.
Reste ferme. Parce qu'il y a de belles choses devant. Mais il faut se battre pour construire. Il faut construire, il faut construire. La vie va très vite, ça va vite. Aujourd'hui, tu es content, tu as 20 ans. Tu vois, aujourd'hui, je me retrouve à plus de 40 ans, je me dis, comment ça s'est fait? Je me dis, mais hier, j'avais 20 ans. Mais non, ça passe très, très vite. La vie, ça file. Ne perdez pas votre temps, construisez, bâtissez. Sinon, plus tard, à 60 ans, vous allez pleurer. Pour ceux qui sont encore plus jeunes, vous allez pleurer. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait quoi de ma vie? Il faut construire. Il y a des gens qui se disent, j'ai tel âge, il faut que dans les 10 ans à venir, je puisse quand même faire quelque chose, m'accomplir, transmettre aux générations futures. Parce que tôt ou tard, le cercueil nous attend. La terre nous attend et elle va nous bouffer, que tu le veux ou non. Voilà. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Tout peut basculer, je vous dis. Ne t'arrête pas sur ton confort, sur ta chair qui est forte. C'est faux, c'est un leurre. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ecclésiaste, jeune, vis ta vie, réjouis-toi, aime la femme de ta jeunesse, mais n'oublie pas qu'à la fin, il te demandera des comptes. Tu passeras devant le tribunal, que tu le veuilles ou non. Voilà pourquoi le Seigneur dit, écoutez, tous, moi je ne pensais pas qu'un jour je serais là en train de chanter, par alléluia. Non, 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 jamais. On m'aurait dit, je dis jamais de la vie. Mais le Seigneur, c'est la parole qui m'a séduit. Il m'a séduit. Quand tu accostes quelqu'un, il faut le dire dans la rue. Est-ce que tu sais c'est les coups de quoi? Tu sais c'est les coups du rara, tu ne sais pas. Il te plaît, tu y vas. Même si on ne dit pas, il ne faut pas faire ça, attention. Mais tu vas, dans le monde c'est comme ça. Et tu accostes, tu dis tes affaires. Et puis voilà. Et après, tu apprends à découvrir la personne. Ben oui, c'est quoi le problème? Donc c'est la même chose. J'ai appris à découvrir Jésus. En fait, quand je suis arrivé, les cantiques là, voilà, les ailes de la foi, Jésus est mort. Non mais ça m'intéresse. Moi, je voulais la parole de Dieu. La parole m'a transformé. Et là, ça m'a transformé. Voilà pourquoi tous les CD bizarreries, on a pris avec plaisir. On les a mis à la poubelle. Voilà, il y en avait que j'aimais bien. Mais j'ai mis à la poubelle. Parce que j'avais envie de rencontrer celui qui est. Je ne voulais pas le tromper. Je voulais rencontrer son amour, son amour. Et là, il te fait entrer dans le creux de sa personne. Et là, quand tu l'adores, la victoire est assurée. Car mon Dieu est vainqueur. Tu vois, parce que tu sais, je chanterai. Il y a le combat, mais tu chantes. Mais tu te marres, tu rigoles du diable. Comme l'ange Michel qui a dit, il a dit, mais que l'Éternel te reprime. Mais tu es n'importe quoi. Tu es un cocoba, tu es un nimbus, tu n'es rien, toi. Tu es un petit. Tu es qui, toi? Ne laissez pas Satan prendre le dessus sur vous. Comme ça, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il n'est rien. Je dis qu'il n'est rien. Il a le pouvoir de t'influencer, de te nuire, c'est vrai. Mais il n'est rien. Les sorciers, les camboisins, les magiciens, les médiums, ils ne doivent pas faire peur aux enfants de Dieu. Voilà. Je disais à quelqu'un, on dit non, mais pour aller là-bas, il faut se blinder. Blinder quoi? Si ils arrivent à me mater, c'est que ça, ce n'est pas vrai. Non, on met à la poubelle. Si, je dis bien, si tu demeures en Christ, bien entendu, parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors, ils vont te caloter bien comme il faut. Mais si tu demeures en Christ, mais si tu peux pécher de manière pas volontaire, mais si tu es faible, mais tu as envie de tenir, je dis que les sorciers ne peuvent pas, c'est faux. Ils arrivent à te mater, ils arrivent à te séduire, te faire croire, et ils mettent la peur en toi, et du coup tu as peur. Ils ne peuvent pas. Le séancier ne peut rien. Le grillon ne peut rien, il ne peut rien faire. Parce que Dieu l'a créé. Et Dieu a créé celui avec qui il travaille. Il ne peut rien. Mais oui! Sinon tu es mort. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Voilà. Mais en Christ, tu peux triompher. Mais demain, en Christ, si tu veux bâtir, si tu veux construire. Écoutez, moi je sors d'une famille où les gens pratiquaient grave. Voilà. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas fou quand même. Je n'ai pas honte de ces histoires. Il y a des gens, mais il y a des gens, comprenez, il y a des attaques que vous allez avoir. Parce que c'est vrai que vous avez fait des alliances un peu bizarres, mais parce que souvent dans votre famille, il y a des gens qui ont pratiqué. Du coup, le sang parle. Le sang parle. Moi, j'ai confessé toutes ces choses. Il y a des gens, non, c'est ma mère, mon père. Non, je n'accuse pas. J'aime mon père, ma mère. Non, surtout mes frères et sœurs. Mais la pratique, je la dénonce, je la crache dessus. Voilà. Parce que j'ai besoin de m'en sortir pour les aider à venir après et qu'ils découvrent la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et je suis content quand j'entends maintenant certaines personnes, oui, tu sais, il n'y a que Jésus. Je dis, voilà, c'est bien. Parce qu'on prie, on cogne, on frappe, on tabasse, on frappe dans la prière. Voilà. Libérez ma famille. Tu dois prier comme ça. Libérez les miens.
Ton père n'est pas sorcier, ta mère n'est pas sorcier. Il y a un sorcier qui le rend sorcier. Il y a un diable qui le rend sorcier. Il est sorcier parce que le diable le rend sorcier. Donc toi, tu dois dire, puisque tu sais que tout ça, ce sont des couillonnades, tu dis libérez, libérez-les. Libérez mes amis. Libérez mes cousins. Libérez mes neveux. Il y a des jeunes aussi qui sont dedans. Ils pratiquent aussi. Voilà. Ils le font bien. Et après, ils meurent de manière bizarre. On entend de ces choses qui se passent dans le vie. Voilà. Parce que le démon te réclame ton âme après. Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Alléluia. Regarde. On va prendre un passage que tu comprennes pourquoi on est en train de dire ça. Vous avez l'autorité dans vos bouches. Et on est toujours dans notre série. L'église, le rôle. Informer, former, transformer, manifester. C'est ça le rôle de l'église. Et ça, on va le marquer. Jusqu'au jour où le Seigneur ne demande de plus le marquer. C'est toi, c'est ça. Il faut comprendre ces choses-là. C'est le rôle de l'église. Le rôle de l'église. Le rôle de l'église. Si tu comprends ces choses, tu triomphes, tu avances. Alléluia. Tu avances. Projet. On ne va pas se mentir. On ne va pas encore arrêter de rêver. Chacun a des projets. Ah oui. Et tu crois que tes projets, qui c'est qui va les conduire bien? Oui, mais moi je parle clairement, je n'ai pas un problème avec ça. Tu vas faire tes courses à Auchan, à Carrefour, quel est le problème? Tu as une voiture, c'est quoi le problème? Tu travailles, tu as un salaire, quel est le problème? Si tu n'en as pas, tu sais où trouver du travail, tu sais quoi faire une formation, c'est quoi le problème? On n'est pas juste des chrétiens, on vient s'asseoir, comme si dans la semaine, on n'a rien d'autre à faire. Non, comme si on n'a pas de vie, on a une vie. Et parfois, ta vie est oppressante, tu vis des choses difficiles. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue, in your mouth. Quiconque l'aime en mangera les fruits, frère. Les fruits pourris ou les bons fruits. Et un des fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, toutes ces choses-là. Les fruits de la chair, c'est le vice, la perversion et tout ce qui s'ensuit. Amen ou pas amen? Voilà. Le pouvoir est dans la langue, ce que tu dis, frère. Si tu crois, tu déclares de ta bouche que Christ marche avec toi, que le péché ne pourra pas. Qui c'est qui a envie de pécher? Voilà. Donc c'est ça, dans tes prières. Il faut déclarer ces choses-là. Écoutez, non, mais attendez, je vous donne, mais écoutez, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour démonter qui que ce soit. Attention, je suis là pour enseigner. Si tu refuses dans tes prières de dénoncer le péché, dénoncer les choses qui te tentent, tu vas goûter à ces choses. Même si tu ne touches pas, ça va être dur. Et tu auras une vie. Tu luttes. En fait, Dieu ne veut plus qu'on lutte. Non, je n'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Mais tu ne pries pas. Dis Seigneur, tu sais que ce n'est pas bon puisque tu résistes. Amen ou pas amen? Tu sais que ce n'est pas bon. Mais pourquoi tu ne pries pas? Tu dis Seigneur, même dans le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne nous soumets pas à la tentation. Mais dans tes prières, fais-le, dis-le. Seigneur, je ne veux pas chuter dans ce péché. Seigneur, je veux être promu de mon mari. Seigneur, même s'il m'est arrivé de faire une gaffe, maintenant je veux, Seigneur. Je vais être bien jusqu'au mariage. Si tu as été, tu dis maintenant bien spirituellement. Voilà. Parce que nous tous, quand on était dans le monde, on a connu nos choses. Mais quand on est venu dans le Seigneur, il nous a rendu vierges à nouveau. Voilà. On est devenu un puissant, frère. Voilà. Non, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Ben oui. Et après, je me suis redevenu. Voilà. Avec ma femme et tout ça. Voilà. Et tu redeviens un homme mouvant au départ. Faut pas jouer au malin. Il y a des réalités que les gens savent. Les gens viennent à l'église, on joue les petits. Non, les plus sérieux, c'est faux. Dans la semaine, si on entend certains paroles, on va dire, oh, ça, c'est quoi? Ça vient à l'église chrétienne, ça vient à l'église. Oh. On mettra, on dit non, pas venir, restez là-bas. Non, on ne va pas faire ça. Mais bon, c'est pour te dire que parfois, il faut être vrai avec soi-même. Il faut être franc, vrai avec soi-même. Tu sais qu'il t'arrive de déconner, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je veux assurer, je veux avancer. Voilà, il faut être vrai avec le Seigneur. Ne jouons pas un sketch, un film, non, on n'a pas envie. La manière dont je prie ici, je prie de la même manière chez moi. Parce que j'ai envie. Il y a tellement de challenges. Frère, je ne suis pas éternel. Si je ne me bats pas pour assurer quelque chose, pour ma vie, pour mes enfants, pour mon épouse, mais je fais quoi? À quoi je sers? Un père doit assurer pour les générations futures. Le rôle d'un pasteur, c'est quoi? C'est de vous brancher vers le vrai cercle. Vous êtes les serments. Mais si on vous branche sur le mauvais, vous allez couler. Et mon rôle, c'est de t'apprendre que ce qui est de ta bouche détermine ce que tu seras. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas de dire, ouais, mais tu sais, il est méchant. Ouais, mais tu sais, il va faire. Mais il va faire quoi? Qui est en toi? Tu vis avec qui? Qui est tout puissant? Christ ou l'autre? Non, qui alors? Ça veut dire que dans ta tête, il y a encore l'ancienne mentalité du monde. Voilà.
Ils ne peuvent rien. La Bible dit que ils ne pourront rien. Ils t'attaqueront à gauche, à droite. Ils ne pourront rien. Ils s'enfuiront par sept chemins. C'est quoi cette parole? Même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal. Mais il faut déclarer ces paroles-là. Et à force de déclarer, comprenez ceci. Quand vous agissez, la manière dont vous faites, les esprits entendent, ils voient. Vous savez que le monde des esprits est réel. On n'est pas dans une blague. Non, non. Le monde est réel. Il est réel, ce monde des esprits. Et il voit vos faits et gestes. Je vous ai dit que, la même manière qu'il y a la CIA, avant on appelait ça, bon voilà, on ne va pas appeler le Gestapo ici, mais avant il y avait la CIA pour les Allemands pendant la guerre. Il y avait la CIA, il y a le KGB, toutes ces choses. Il y en a aussi spirituellement. Ils vous inspectent. Ils vous inspectent. Ils rôdent. La Bible dit, alors ils rôdent pour quoi faire? Pour inspecter. La Bible, amen, pourquoi ils rôdent? Mais la Bible dit, résistez fermement. Tu dois arriver à un stade où il y a certaines choses où ça n'a plus le même effet dans ton âme. Et tu es bien. Et tu passes à autre chose. Il faut grandir dans le Seigneur. On ne va pas lutter sur les mêmes péchés comme... Non! Il faut grandir. Le vice, c'était un temps. Aujourd'hui, le vice ne peut pas avoir le pouvoir. Pourquoi? Parce que je dénonce le vice dans ma bouche. Je dis, je ne veux pas tomber. Non! Parce que tu es né pour dominer, triompher. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé. Si ce Dieu nous a appelés pour tomber, ce n'est pas la peine. Dans ce cas, on retourne dans le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas si puissant que ça. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ce n'est pas seulement en argent, mais aussi en bonté, en paix, en joie, pour te faire voir sa gloire. Tu veux être aimé, fais-toi d'abord aimer par Jésus d'abord. Avant de te faire aimer par un homme ou une femme. Jésus d'abord. Parce que quand l'homme et la femme te blessera, Jésus ne te blessera pas. Tu seras blessé. Écoutez, ne rêvez pas. Moi, ça peut arriver que parfois avec mon épouse, je peux ne pas être correct par une parole, ça peut arriver. Je ne suis qu'un être humain. Mais attends, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es qui? Arrêtez. Moi, je suis trop pur. Moi, vous savez, moi, je suis gentil. Moi, je ne fais pas le mal. Mais non, arrête, tu parles. Parce que là, tu n'as pas d'attaque. Le jour où l'attaque sera fulgurante. On va dire, mais c'est quoi? Vous voyez, vous entendez dans les informations. Les gens tout gentils. Les gens idéaux. Qui étranglent, mais attendez. On est où là? Les gens qui travaillent, ils sont mariés, ils ont une femme, des enfants, mais le soir on se lève pour aller violer des femmes. On est où là? On a plus de 52 ans, tu te calmes. Non! C'est agité. Et tu as un mari bien aimant. Tu prends soin de tes enfants, ta femme. Mais le soir, tu te cagoules et tu passes à l'attaque le matin. On est où là? Vous avez entendu ça? Ah bah oui. Ah, tu dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu, béni soit le Seigneur, qu'il te montre les réalités du monde dans lequel tu vis. Arrêtons de se voiler la face. Ce n'est pas parce que tu as un voisin de palier qui te dit tout le temps bonjour, qui est parfait, qui est OK, qui t'invite à prendre un verre. C'est pas pour ça que il est parfait. Il y a des gens, ils attendent, je vais la connaître un petit peu. Guet-apens, on connaît, on va apprendre à la connaître tranquillement. Et puis quand il y a la confiance et tout ça, et tac! Voilà. Nous, je me rappelle quand c'est donné au Seigneur. Avec un frère, on était Jack et tout ça. Une seule amène, il faut payer. Une seule amène deux frères, bon, elle connaît Jésus et tout ça. Voilà. Mais heureusement que nous, les sentinelles sont là pour payer. Elle a amené deux gars. Et pendant que moi j'étais en haut dans la salle, tout ça, un frère il fait la ronde et tout ça. Et il voit les frères qui disent, bon maintenant, pour la viande c'est bon, on a déjà tout là, ça va aller maintenant, on va passer à la phase 2. Oui. On a dit à la femme, la soeur, faut faire attention avec eux. Ils ne sont plus jamais revenus, faire attention. Parce que ces gars-là, ils sont, voilà, heureusement. Mais oui, ça qu'on joue les jacks, c'est un jack, c'est ça aussi. Si le pasteur ne peut pas tout voir, tu entends, tu dois voir ce qui se dit à gauche, à droite, voilà. Parfois même reprendre les gens, attention, vous êtes où là, vous n'êtes pas dans un bordel, dans une église. C'est un autre rôle, voilà. Quand ça n'allait pas, on te prenait à part, voilà, on te parle. Pour protéger la vision, c'est comme ça. Dieu compte sur toi aussi. Moi, j'assure un rôle, je t'enseigne, mais Dieu compte sur toi pour veiller aux espions, pour pouvoir ramener les gens dans la vérité. Et si tu fais ça, la couronne te sera réservée plus tard. Il y a beaucoup qui ne sont pas forcément pasteurs, mais tôt ou tard, quand ils seront auprès de Dieu, ils auront une couronne, une étoile grande. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, parce que je voyais, quand il y avait le bordel dans ma maison, même si le pasteur n'était pas, il ne voyait pas tout, toi à la fin, si quelqu'un disait des choses bizarres, tu dis non, calmez-vous, c'est quoi le problème? C'est ce que nous on faisait, tu comprends?
On a toujours fait ça. Fais le gardien. Et Dieu te garde après. Donc on n'est pas quelque part par hasard, jamais. Voilà. C'est ça ton rôle. Parce que la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Amen. Veillez les uns sur les autres. Voilà. Voilà. Si tu sais que, par ton attitude, tu vas causer la chute, la tentation du frère et la soeur, ne le fais pas. Voilà. Voilà. Tu disais qu'il aime te voir, il aime ta parole, il aime ton visage. Eh bien, esquive-le. Hey, Babo Saya, pour son bien-être. Quand tu as Chikarabosa, vous ne comprenez pas l'évangile, quoi. La Bible dit, le Seigneur dit quoi? Il a même dit, si vous voyez le péché, il dit tout péché est hors du corps. Mais le péché, fornication, tout ça, c'est contre ton corps. Il dit fuyez ça. Tous les autres, c'est hors du corps. Colère, bon, maîtrise. Celui-là, il faut fuir. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, non? Ah, il a fui, il n'a pas fui. Il a fui. Il a vu quoi? La grandeur après de Dieu. Vous voulez vous souiller bien comme il faut, comme des porcs, et après, non, Dieu, bénis-moi. Non, il n'y en a pas. Panie, c'est pas, faut pas se tromper. Non. Sois vrai. Oh, tu ne veux pas vivre quelque chose de beau, de magnifique avec quelqu'un, mais accepte pour un temps de te, tu dis, mais à part, tu dis, je te connais, on se connaît, coucou, ça va, tu vas bien, mais il y a quelque part, il ne faut pas aller, voilà. Oh, tu dis ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de, mais c'est bien, et ça passe mieux, toi aussi. Il ne faut pas dire ça, le pécheur, tu pêches le mieux. Non, avec beaucoup d'amour, tu parles bien. Voilà. Comme ça, il te dit, mais elle est sage, cette femme, il est sage. Voilà. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Il faut, mais c'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. Et après tu es heureux. Et Dieu te. Et je préfère ça. Et après être couronné de gloire. Ben oui. Je me rappelle au début quand mon épouse on s'est connus à l'église, parfois on avait parlé du Seigneur et tout ça ensemble. Et on se disait, la chair après, d'abord l'esprit. Voilà. Ben oui. Il faut être violent, quelque part. Ben, si vous commencez mal, dans les dégâts, et vous allez avoir des problèmes. Vous allez ouvrir les portes aux esprits. Amen. Et il ne faut pas ouvrir les portes aux esprits. Et si tu ouvres les portes aux esprits, et ils vont rentrer, vous allez faire tadada, mais là-bas vos doigts, tadada, comme le blanc, c'est tout ça. On lance du riz pour certaines personnes. Oh mes frères, on est bien. Allez, embrassez la mariée. Bisous, mais le pasteur dit, ouais, mon œil, vous faites bisous depuis longtemps. Là, c'est la première fois que vous faites bisous. Arrêtez! Hey! Hypocrite, te dira le Seigneur. Vous avez déjà pris de l'avance. Vous voulez nous faire croire que c'est maintenant? Non! Sois sérieux. Ne me juge pas, attention. Mais Dieu dit seulement qu'il faut être vrai avec lui. Voilà. C'est ça. Dieu est bon. Moi j'aime le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est magnifique. Nous, ce qu'on veut, c'est construire des mariages costauds, des destinées solides. Qu'on puisse après compter sur toi. On dit, ça c'est un frère, une soeur sur qui on peut s'appuyer. Voilà. On peut s'appuyer sur ce frère et soeur. Et comme ça, on sait que demain, on peut compter sur toi pour enseigner d'autres. Voilà. Mais si les gens connaissent toute ta vie bizarre, mais ils vont dire, mais il est là, mais il parle, mais on sait bien, moi, parce que ça, c'est des broutilles, on sait qu'est-ce qu'il fait. Non, protège-toi, protège ta vie. Quand vous êtes au travail, protégez vos vies. Ne parlez pas n'importe comment. Il y a des gens, parfois, je les choque avec mon attitude. On est à table, ils parlent mal. Moi, je change de mot, on parle bien. Et après, je dis, pardon, excusez-moi, je vais dire ça. Il ne sait pas encore qui je suis. Mais il se dit, mais pourquoi il est bizarre? Pourquoi on dit des mots bizarres? Il ne répète pas des mots bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux, sans évangéliser, par ton attitude, tu évangélises. Je dis, ah bon, là, il y a quelque chose. Et là, il dit, mais tu sors d'où? Et je me rappelle, tu vois, un monsieur, un gars comme ça que je formais au travail, il y a longtemps, et puis il me dit après, ah, il dit, ah bon, et puis, ah ouais, mais je pas, il dit, mais tu m'aurais pas dit, j'aurais su. Parce que la manière dont tu faisais, j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. Voilà. Et je me rappelle au début de ma vie chrétienne, parfois, quand j'étais au travail, j'avais mis ma Bible sur mon casier, sur mon bureau, casier. Puis à un moment donné, bon, il y a mon collègue qui était là, et puis au début, je tirais comme ça, je regarde un verset, tac, et puis après, et puis je ne savais pas, et c'est bien, mais ça m'a permis de témoigner comme ça. Je voulais me cacher. Et puis il regarde, il me dit, Albert, tu lis la Bible? Il dit, oui, je lis la Bible. Et puis on a commencé à parler. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il voulait extirper la honte du cœur. Ah, pour être fier de lui. Ah oui, ah ben oui, c'est comme ça le Seigneur. Tu lis la Bible, voilà, on a parlé, on a discuté. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent, des personnes qui lisent, qui connaissent la Bible, mais ils ont du mal. Donc il faut qu'ils aient des exemples devant eux. Comment on fait? Il n'y a pas d'ange. Ils existent, mais on ne les voit pas. Alors on veut des humains qui nous démontrent que Dieu existe. Soit cette personne-là,
Et je te promets que si tu es fidèle avec Dieu, il sera fidèle avec toi. Voilà. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc, ce que tu confesses des bonnes choses de ta bouche. Confesse. Dis que je dominerai. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Parce que Christ, priez comme ça. Beaucoup ne sont pas violents dans la prière. Oui, Seigneur, bénis-nous, fortifie. Mais non. Parfois, dénonce ce que ta chair aime, mais tu sais qu'il n'est pas bon. Dénonce ça. Et c'est comme ça que Dieu va t'extirper de ça. Il va t'enlever. Tu feras pour ces choses. Alléluia. Ah. Il dit, et ça c'est magnifique, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, qui aime quoi? Quiconque aime quoi? Qui aime le pouvoir, tu es au pouvoir de la langue. Quiconque quoi? Aime quoi? La langue. En mangera les fruits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que ce qui sort de votre bouche soit des paroles de bonheur, de bonne odeur. Tu es avec ton mari, ta femme, ou quelqu'un avec qui tu as des projets d'union, tu dis que des bonnes choses. Il faut plutôt élever la personne. Ne reste pas. Il y a des moments où on peut. La houlette et le bâton. Il faut l'équilibre. C'est vrai qu'on peut reprendre quelqu'un quand il fait une bêtise, mais il faut élever la personne. Je t'aime, tu es bien, tu es la plus belle, tu es le plus beau. Tu vois, ton mari, c'est elle qui tu veux t'unir. Tu dois dire ça. C'est toi le plus beau. Mais non, écoutez, si tu commences à voir la femme d'autrui, ou la fiancée d'autrui plus belle que la tienne, ou bien il y en a qui font ça, ils marchent dans la rue, tu as vu comment elle est, tu as vu comment mais tu as des problèmes, tu as besoin de délivrance. Mais quand tu dis ça, si tu trouves qu'elle est mal sapée, va à Carrefour, va à Chaussea, va quelque part à Camille et achète-lui des fringues, voilà, qui te plaisent. Bon. N'achète pas non plus des couillonnades, pourquoi on voit tout le corps, non, mais voilà, mais achète des choses qui te plaisent, voilà. Voilà. Comme ça, tu n'auras pas à jeter à gauche, à droite, voilà. C'est doit le plus beau, la plus belle. Tu n'es pas encore, dis-toi dans ton cœur que le futur mari, futur fiancé, il doit être le plus beau, voilà. Même s'il est plus noir que quelqu'un, il est beau. Dis-moi amen. Amen. Voilà. C'est pas le problème. La beauté n'a pas de standard. C'est quoi cette affaire? Hein? La beauté est relative. Chacun trouve son compte où il veut. Bah oui, c'est pas le problème. C'est quoi cette histoire? Il faut être beau déjà d'intérieur, s'aimer spirituellement. Tu sais, peu importe ce qu'on pense de toi à l'extérieur, quand tu es onction, il y a une onction qui te réveille et tu es beau. Parce que l'onction nous embellit. Elle te change. Et tu as plus de rides dans le corps. On dit, mais vous savez quoi? Quand on est poussé, mais non, mais vous faites 35 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'onction te rajeunit. L'onction te permet de déculper tes forces. Elle te vivifie. Il y a plein de personnes, il faut les appeler, qui viennent dans les églises. Écoutez l'évangile. Il y a plein de cadavres dans la vie. Des personnes qui souffrent. C'est grave. Tu entends les gens. Je suis avec des gens tout le temps. Oui, mais mon diabète. Les gens souffrent. Je dois me piquer. Je connais des collègues jeunes comme ça. Pas encore 30 ans. Il va dans les toilettes, il faut se piquer à chaque fois. Franchement, c'était l'esclavage. Dieu dit, ça peut arriver que tu sois malade. Ça peut arriver que tu ailles chez le médecin, oui. Mais si tu sais toute ta vie et tu marches avec des sacs de médicaments, c'est ce qu'on appelle de l'esclavage. Ça doit s'arrêter. Pas de maladie chronique. Ça peut être un moment, oui, mais pas chronique, non. Voilà. C'est de l'esclavage. Il y en a qui se piquent, il y en a qui se seringuent. Parce qu'ils sont diabétiques, voilà. Dieu n'a pas créé le diabète, voilà. Donc parfois c'est de nos générations qui attirent ces choses en nous. Nous devons comprendre la puissance de Dieu, ce que Dieu veut dans nous, pour être transformé et vivifié. Alléluia. Comprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Afin que Dieu te fortifie, te remplisse, te renforce. Et que tu vois sa puissance et sa puissance. Jésus est vivant. Écoutez, je suis là comme un père dans la foi. Et je vous prends comme des gens que j'ai envie de voir exploser. Mais laissez-vous construire, laissez Dieu. Un pasteur qui n'est pas un berger, il y a un problème. Laissez-vous bâtir. Moi, quand je prie pour vous dans mes prières, je dis Seigneur, construis leurs âmes, change leur système de pensée. Afin, Seigneur, qu'ils puissent monter. Je refuse d'enseigner les gens et ne pas voir les gens cesser. Je refuse ça. Franchement, si tu ne décolles pas, c'est parce que tu veux. Parce que je pense que tu as quand même 2-3 paroles qui peuvent te construire. Mais si tu ne... Il y a un problème. C'est que ton cœur, il est rebelle, il ne veut pas entendre. Dans ce cas-là, tu dois détruire ce côté-là et voir la gloire. Il y a beaucoup de personnes qui se privent de bénédiction à cause du comportement, du cœur. Il y en a plein comme ça, il y en a plein.
Dieu veut bénir. Dieu veut faire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu. Ce n'est pas le problème. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas se laisser transformer. Il dit, Dieu va faire. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire encore. Mais Dieu ne fait pas. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas transformé. Le cœur doit être changé, modifié, transformé. Ton cœur doit être changé. Si tu restes le même, il y a un problème. Ne t'arrête pas de l'éducation qu'on t'a donnée, ça a suffi un temps. Aujourd'hui, c'est moisi. Accepte l'éducation du Saint-Esprit. Moi, ce qu'on m'avait appris hier dans la foi, aujourd'hui, je suis obligé de monter à un autre niveau pour pouvoir m'en sortir. Ah bah oui. Je bénis Dieu pour ce que j'ai reçu, mais aujourd'hui, il faut avancer. Voilà, si tu n'avances pas, tu vas rester par terre. Non, mais on m'avait appris comme ça. Non, mais mon pasteur, mais ce n'est pas notre problème. C'est que Dieu dit, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il dit, je suis au présent. Il ne parle pas j'étais, je suis. La Bible dit, il est je suis. Elle et on, je suis. Moïse dit, quel est ton nom? Voilà, dit que je suis. Après, il a mis le tétragramme, YHWH. On a mis des voyelles pour dire, il y avait Jéhovah et tout ça. C'est tout. Mais personne ne peut pas. Il a dit, comme on ne peut pas prononcer son nom, il dit, je suis. Donc il parle au présent. C'est maintenant. Voilà pourquoi il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur.